Ici Jean-David Camus de la maison Albert Bichot et on va déguster pour hospicebone.com le Beaune Premier Cru Dame Hospitalière, l'un des 5 vins que nous avions choisis aux enchères des Hospices 2016 et que nous proposons sur notre site à partir d'une bouteille. Le Beaune Premier Cru Dame Hospitalière est une cuvée phare des Hospices et le nom Dame Hospitalière fait écho à ces infirmières qui venaient du nord de la France et que Nicolas Rolin et Guigone de Salins sont allés chercher pour s'occuper des malades, des pauvres comme on disait à l'époque, lors de la création d'Hôtel-Dieu en 1443. Alors le fait que cette parcelle porte le nom de hauts dignitaires, de personnages célèbres, fait également référence à un côté plus viticole et souligne des parcelles qui font partie du domaine depuis très très longtemps, depuis des centaines d'années. Très concrètement, cette parcelle de 2 hectares 45 compose cette cuvée avec plusieurs terroirs, plusieurs climats, notamment les Bressandes, la Mignotte et l'éteron. On va retrouver au nez toute cette complexité de cet assemblage parcellaire. C'est vrai qu'on dit souvent qu'en Bourgogne on a ce règne et ce mystère de terroir. Il faut savoir qu'effectivement les Hospices sont quelque part un petit contre-exemple puisque de nombreuses cuvées des Hospices de Beaune sont issues de l'assemblage de plusieurs parcelles. Alors ce vin est donc dans notre cave depuis environ 12 mois et on est en train de l'élever, de l'amener petit à petit à développer et à exprimer tous ses arômes. Alors ce qu'on note au nez, c'est un mélange assez complexe de fleurs, de fleurs un petit peu sombres comme ça, on dit souvent des roses, ce genre de choses. Également bien sûr des petits fruits noirs qui sont bien sûr caractéristiques et des traceurs du pinot noir en Bourgogne. L'ensemble est très élégant, assez subtil. On retrouve la diversité, le côté un petit peu caillou, également cette minéralité qui vient des terroirs de Beaune, avec à mi-coteau, un côté des sols assez drainants et une belle expression. En bouche, par rapport au Savigny, on est un petit peu plus riche, un petit peu plus ample. On a une belle longueur, la bouche elle est structurée, elle est quand même relativement fine. On voit que le vin a encore besoin je regarde dans la cave, le vin a encore besoin de quelques mois pour évoluer, se peaufiner, délivrer tous ses secrets. On a vraiment déjà des beaux arômes, on est sur quelque chose de très prometteur. Un vin qu'on pourra, moi je l'imagine déjà à table sur une jolie viande grillée ou sur pourquoi pas quelque chose un petit peu mijoté aussi avec quelques épices comme un tagine d'agneau, ça pourrait vraiment bien fonctionner. Puis sur des fromages, on pourrait être en restant local sur un époisse pas trop affiné pour pas non plus déstructurer et pas prendre le pas sur ce joli vin. Merci beaucoup.